à tous, nous sommes en Ardennes aujourd'hui, nous sommes à Samerey devant la ferme du Henné qui est une très ancienne bâtisse de la région. Alors ici c'est pas Banjo qui a grandi d'un seul coup, hein. Non, c'est Vacu, et Vacu est un bobtail, vous l'aurez compris, c'est la race dont nous allons parler aujourd'hui dans La main à la pâte. Alors une race très ancienne puisque certains prétendent même qu'à l'époque de l'Empire romain, ces chiens accompagnaient les légions de César et c'est ainsi qu'ils seraient arrivés en Grande-Bretagne qui est aujourd'hui leur pays d'origine officielle. Mais bon, la petite leçon d'histoire va s'arrêter là. On va surtout s'attacher à découvrir aujourd'hui le caractère et le tempérament de ces braves toutous. Allez, tout de suite sur le bobtail aujourd'hui dans La main à la pâte, un gros nounours très câlin à 16 heures. Mais attention, un chien qui a du caractère et surtout de l'énergie à revendre, n'est-ce pas Aïcha? Alors son vrai nom c'est Old English Sheepdog, ce qui signifie vieux chien de berger anglais. Eh bien ça c'est parce qu'au XVIIIe siècle, sa mission essentielle c'était d'emmener, de conduire les troupeaux de bœufs et de moutons au marché. Et puis on le surnomme aussi Nanny Dog, ça veut dire chien nounou, tout simplement parce que avec les enfants il a vraiment une patience d'ange. C'est le top en matière de babysitter, il est complice avec les petits, il joue avec eux et puis surtout il a une habitude très drôle, c'est sans doute un vieux réflexe de gardien de troupeau, quand ils sont plusieurs eh bien, il s'amuse à les rassembler, dès qu'il y en a un qui s'éloigne eh bien, il le ramène. Bon, un reportage maintenant. Voilà, stop. J'ai vraiment l'impression d'être en ski nautique, hein. Alors je vous présente ici deux bobtails qui ont une différence essentielle. Il y a Zappa ici qui n'a pas de queue comme la plupart des chiens de sa race, et puis il y a Bocelli qui lui en a une. Alors on va vous la montrer cette queue, on va les faire avancer un petit peu, voilà. Alors vous voyez la différence tout de suite. Alors jusqu'à aujourd'hui, eh bien la tradition voulait qu'on coupe la queue des petits bobtails 24 heures après leur naissance. C'est une tradition qui remonte au XVIIIe siècle en Angleterre. À cette époque, il y avait une taxe qui frappait les propriétaires de chiens de luxe, mais pas les propriétaires de chiens de berger. Donc, pour bien montrer qu'il s'agissait d'un chien de travail, eh bien, on coupait la queue de l'animal. Mais aujourd'hui, tout ça n'est plus vraiment d'actualité, donc c'est remis en question, la tendance s'inverse et je peux même vous rappeler qu'en 2006, en Belgique, eh bien, il sera totalement et définitivement interdit de couper la queue de certaines races de chiens. Un joli tapis de feuilles mortes. Alors après Vacu et Aïcha, eh bien, c'est un tout jeune bobtail qui est avec moi, il est très fougueux, hein, vous le voyez. Il s'appelle Apollo et c'est le fils de Vacu. Allez, viens, par ici. Zit. C'est bien, brave. Alors le bobtail, eh bien, c'est ce qu'on appelle généralement un gros gabarit, mais dans tout ce volume, eh bien, il y a quand même une bonne épaisseur de poil. Un poil qui s'apparente à de la laine. Autrefois, sachez-le, on tondait ces chiens comme des moutons et en tissant leurs poils, on faisait des couvertures. Ça se pratique encore quelquefois aujourd'hui, on fait des pulls à base de poils de bobtail. Une fourrure aussi abondante, vous l'imaginez, exige un entretien particulier. Alors il faudra vraiment, absolument, au moins une fois par semaine, brosser à fond votre bobtail avec une brosse comme celle-ci, hein. Bon, ça prendra généralement 2 à 3 heures, hein. Mieux vaut être averti. Le bain, lui, n'est pas indispensable, même si votre chien se salit beaucoup, eh bien il suffit d'attendre que la boue soit bien sèche et là aussi le brosser énergiquement. De la famille des bobtails, je vous présente maintenant Maïté qui a 10 ans, ce qui est déjà un âge très avancé pour un chien de sa race. Mais malgré cet âge canonique, disons-le, eh bien elle est toujours très alerte, très dynamique. Bon pied, bon oeil, elle ne rechigne jamais à faire une belle promenade. Pas vrai Maïté? Alors, si vous avez un bobtail chez vous à la maison, sachez qu'il faudra lui consacrer beaucoup de temps et d'espace pour qu'il puisse justement courir, sauter, gambader, bref, se défouler tout à son aise parce que c'est vraiment ce qui rend ces chiens très heureux. Et puis, plus il se défoulera à l'extérieur, plus il va être sage à la maison. D'ailleurs, à ce propos, c'est un chien qui aboie très peu, il faut le savoir, donc il ne va pas déranger les voisins du tout. Mais ce qu'il risque de faire en revanche, c'est d'être toujours perpétuellement derrière vous parce que il demande sans cesse des câlins. Alors voilà, il est un peu bas de colle, mais ça c'est pour la bonne cause. S'étend à nos pieds, regardez quel panorama splendide. Et bien la main à la pâte continue toujours avec nos bobtails. Et parmi tous les bobtails qui m'accompagnent aujourd'hui, eh bien voici le plus jeune, c'est Bongo. Bongo qui a tout juste 2 mois et demi, regardez comme il est mignon. Il pleure un peu, mais c'est parce qu'il a peur, hein. Il a peut-être un petit peu le vertige d'ailleurs.
Alors Bongo, vous le voyez, il est tout noir et blanc. Vous le voyez, c'est en fait la couleur des petits bobtails. Ce n'est qu'en grandissant que leur poil va virer tout doucement au gris argent. Et ça, c'est très joli. C'est à partir de 5 mois à peu près. Alors, c'est aussi au cours de la première année que le bobtail va se forger son caractère. Alors là, il faudra être quand même assez ferme dans l'éducation parce que c'est là qu'il va apprendre ses bonnes ou ses mauvaises habitudes. Et puis, au-delà de 2 ans, eh bien, il aura vraiment acquis sa vraie personnalité et là, il sera impossible de le faire changer. En tout cas, une fois bien dressé et bien éduqué, eh bien, c'est certain, il y aura une totale confiance entre lui et deux pattes du même côté. Un peu comme la girafe ou le chameau. On va aussi donner un grand coup de chapeau à Bocelli, d'abord parce qu'il est en train de se mouiller les pavates dans de l'eau glacée, et puis aussi parce que c'est un champion dans sa catégorie, la classe jeune. Il est champion de Luxembourg et d'Allemagne. Il vient d'ailleurs de décrocher encore un prix à Dortmund. Bravo Bocelli, merci à vous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.